du communiqué au lendemain des propos de Mario Balotelli lors du match Nice-Bastia. Vous avez lu tout ça, vous avez suivi tout ça, c'est résumé sur rmcsport.fr. On essaie d'avoir un Bastia avec nous pour avoir la version corse sur cette affaire, et on est avec François Ciccolini, l'entraîneur bastien dans Team Dugas. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Team Dugas, François. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qui s'est passé avec Balotelli? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Alors, il y a deux affaires. Hein, voilà, il y a les entre guillemets les cris de singe. Oui, sans guillemets. Et vous avez une petite dispute avec Mario Balotelli à la mi-temps. Voilà, à la mi-temps avec des mots un peu forts. Je voulais pas polémiquer. Mais je vois qu'on dit n'importe quoi, et puis j'ai laissé faire 2-3 jours, et puis tranquillement j'ai réfléchi, et je dis maintenant je vais m'exprimer. Voilà, bienvenue, vous êtes là pour ça. Alors, commençons peut-être, François, par les cris de singe. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que ce qu'a dit Balotelli, vous l'avez compris sur le moment? Et après, on passera à ce qui s'est passé à la mi-temps. Deux choses. Moi, personnellement, chaque fois que l'équipe s'échauffe, je ne vais jamais sur le terrain. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, j'ai rien compris. Je l'ai su 1 heure après le match, ça. J'ai pas compris tout ça. Après, moi, ce que je conçois, c'est que si tout ça c'est vrai, et je pense qu'il y a des imbéciles qui ont pu faire ça et que ça nous porte tort, ça c'est sûr, parce que d'abord, ça nous porte tort, parce que moi, je travaille toujours toute la journée avec des blacks. Donc, aujourd'hui, je me suis expliqué avec mon groupe, déjà par rapport à ce qui s'est passé dans les tribunes, et ensuite ce qui s'est passé par rapport à Mario Balotelli. Avec mes joueurs, on en a parlé, on en a débattu, et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, je voudrais revenir à Mario Balotelli. Si vous regardez les images, après, moi je conçois que Mario Balotelli, il soit énervé, qu'il soit même très énervé, et qu'il soit hors de lui-même, qu'il est vraiment pété un câble aussi, parce que c'est normal. Maintenant, si vous regardez les images, est-ce que c'est moi qui parle à Mario Balotelli ou c'est lui? Alors là, vous êtes venu sur ce qui se passe à la mi-temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, oui. C'est une scène qui a été diffusée dans l'émission J+1 sur Canal, où on devine certains des propos et certains sont sous-titrés. En gros, on lit un ferme ta gueule, tu ne respectes rien. Balotelli, lui... Non, c'est le contraire. Avant tout ça... Alors donnez votre version, François Ciccolini. Pardon? Donnez votre version, allez-y. Donc, ma version, c'est que lui m'a parlé avant. D'accord? Donc, s'il m'avait insulté personnellement, j'aurais rien dit. Maintenant, il faut pas insulter ma mère, parce que ma mère, elle a 80 ans, et elle a pas fait ce métier elle a pas fait le métier dont parle M. Balotelli. Donc, moi, je suis un éducateur, j'ai un droit de réserve, c'est vrai, je me suis emporté, c'est vrai. Mais ma mère, elle a 80 ans, elle n'est pas loin de mourir, alors laissez-la tranquille, parce que ça peut prendre d'autres proportions. Et c'est pour ça aussi que vous avez répondu comme ça sur le moment. C'est comme ça que vous justifiez ça. C'est que j'ai pété un câble, oui, c'est pour ça. Oui, parce que vous répondez casse-toi ou tu te crois ici, voilà, pour ceux qui ont pas suivi. Non, mais je voulais pas polémiquer, mais maintenant je vois que il y a des gens qui disent n'importe quoi. Non, mais la polémique, alors aujourd'hui, pour parler de l'autre affaire sur les cris de singe, vous comprenez quand même que ça va être sanctionné et que c'est logique que ça le soit. Moi, je le comprends. Moi, je reconnais. Je reconnais sincèrement que je trouve qu'il y a un acharnement. Je le dis depuis que je commente les matchs. Je trouve qu'il y a, et par moments, c'est pas, on juge pas la même façon le Bastia ou Ajaccio quand il est en Ligue 1, la même façon que les autres clubs. Mais je trouve qu'à un moment ou un autre, et ça il faut le dire, je trouve qu'il y a, et par moments, il faut le condamner, on juge pas à le dire. Mais quand il y a des choses qui se passent comme ça, quand je vois l'attitude de certains anciens joueurs, par exemple, qui essaient de trouver des faux fuyants ou des excuses à tout ça, je pense qu'il faut l'assumer. Il y a peut-être 2, 3, 4, 5 personnes de responsables. Tu penses à Palmieri, là. Voilà, il y a 2, 3, 4, 5 personnes responsables, il faut les exclure et puis point à la ligne. C'est juste. Voilà, c'est aussi simple que ça. La police dans notre stade, point. Mais François Ciccolini, pourquoi la séquence a pris autant de résonance aussi avec Balotelli? C'est parce que vous dites aussi où tu te crois ici. Donc ça fait contexte corse, la mise sous pression et en plus les actes de racisme avant le match. C'est tout, les raccourcis sont faits comme ça. Non, là vous vous trompez, vous vous méprenez, monsieur. Bon, moi je dis où tu te crois ici pour insulter ma mère, parce que ma mère tu vas pas l'insulter ni ici ni ailleurs, c'est tout.
Et oui, ben c'est pour ça que c'est important que vous précisiez. Je parlais pas de l'affaire qui s'est passée. Je parlais pas de l'affaire qui s'est passée dans la tribune, parce que pour la bonne raison que je la connaissais même pas. Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis juste, pourquoi ça a autant de résonance médiatique? C'est parce que cette phrase « où tu te crois ici », avant que vous fassiez cette précision à l'instant, on pense que ça alimente le contexte. Mais ça n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il est là il est là pour le préciser. Et je pense que c'est vrai qu'on a compris. T'as raison, Jean-Louis, parce que si toi, demain matin, on t'insulte, tu vas dire, mais tu te crois où ici? Tu vas avoir un peu peut-être la même réflexion, et ça prend des proportions parce que c'est en Corse, c'est parce que si et parce que là. Et c'est pour ça que c'était bien d'avoir votre explication. Pour moi, ça n'a... Moi, s'il m'aurait parlé à moi personnellement, j'aurais rien dit. Mais après, il ne faut pas employer des mots en italien que nous on comprend aussi bien que lui, sinon mieux. Oui. Bon, après, vous ne considérez pas, François Cicolini, vous avez un devoir de réserve en tant qu'entraîneur, que... Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous parler de votre mère et on verra quel droit de réserve vous allez avoir. Bon, d'accord. Donc vous considérez que non, vous n'avez pas de droit de réserve à avoir. Non, mais quand vous êtes attaqué, vous répondez. Moi, que je comprenne. J'aurais dû rien dire. Mais sur le coup, ça fait mal. Ah d'accord, ok, vous reconnaissez. Mal. Ouais, non mais ça peut se comprendre. Tout comme Balotelli a dû avoir très mal lorsqu'il y a eu bien sûr, moi je comprends qu'il soit énervé. Les cris de singe et tout ça. Pourquoi il me parle? Moi je comprends pas pourquoi il me parle. C'est tout. D'accord. Vous pensez que votre club doit retrouver les responsables et les sanctionner? Je pense que ça va être fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez que Bastia doit être sanctionné? Oui, je pense qu'on doit être sanctionné. Maintenant, justement comme les autres. Ça, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord. Merci François Cicolini. Merci beaucoup, François. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.